Embrasser la liberté après 70 ans. 9 choses à abandonner pour une vie plus heureuse et légère. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de poser enfin tous les fardeaux que vous portez depuis si longtemps? Après 70 ans, la vie nous offre une opportunité rare et précieuse, une chance de laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus et d'adopter une façon de vivre plus légère et épanouissante. Et si vous pouviez vous libérer des soucis inutiles, des pressions sociales et des obligations qui vous ont pesé pendant des années. Dans ce voyage de découverte de soi et de renouveau, nous explorerons 9 éléments qui pourraient vous empêcher de vivre avec plus de joie, de paix et d'authenticité. Vivre au-delà de 70 ans peut être un véritable cadeau. C'est un moment de la vie où, avec un peu de sagesse et de réflexion, nous pouvons nous débarrasser de tant de choses devenues superflues. Souvent, nous passons une grande partie de notre vie à accumuler des inquiétudes, des obligations et même des objets qui, au final, ne nous apportent pas le bonheur espéré. C'est comme si nous transportions un excès de bagages. Plus que jamais, il est temps de les laisser derrière, de poser ce poids et de vivre plus légèrement, car la vie est trop courte pour continuer à s'inquiéter de ce qui n'a pas d'importance. En réalité, nous n'avons pas besoin de grand-chose pour être heureux. Avec le temps, nous réalisons que le véritable bonheur réside dans les choses simples, celles qui ne nécessitent pas toujours de grands efforts ou sacrifices. Nous n'avons plus besoin de suivre les attentes des autres ou d'essayer d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Nous pouvons enfin nous permettre d'être nous-mêmes, tels que nous sommes, sans masque, sans obligation, et cela est libérateur. Cette étape de la vie nous invite à cesser de regarder vers l'extérieur et à commencer à regarder en nous-mêmes. Qu'est-ce qui compte vraiment? C'est avec ces questions que nous pouvons commencer à nous libérer de tout ce qui ne nous sert plus, et en le faisant, nous pouvons vivre avec plus de sérénité, de joie et de plénitude. La vie n'a pas à être compliquée. Elle n'a pas besoin d'être remplie d'exigences et de pression. Il est possible de vivre plus légèrement, plus simplement, sans attache. Et c'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons explorer ces choses que vous n'avez plus besoin de porter après 70 ans. Voici 9 aspects à abandonner pour avancer plus légèrement et plus joyeusement. Alors, partons ensemble dans ce voyage de libération et de reconnexion avec ce qui compte vraiment. La première chose est la préoccupation excessive pour l'opinion des autres. Il arrive un moment où nous réalisons que vivre en se souciant de ce que les autres pensent est un fardeau trop lourd à porter. Nous passons tellement de temps à essayer de plaire, à répondre aux attentes de tout le monde autour de nous. Quand nous sommes plus jeunes, cela fait peut-être partie de la recherche d'acceptation, d'appartenance. Mais après 70 ans, nous savons déjà qui nous sommes et ce que nous voulons. L'opinion des autres perd de son importance parce que la vie nous apprend que chacun voit le monde à travers son propre prisme. Il est inutile d'essayer de changer qui nous sommes pour plaire à tout le monde. Cela ne fait que nous éloigner de nous-mêmes et nous empêche d'être pleinement heureux. À ce stade de notre vie, la véritable liberté vient de l'intérieur. C'est lorsque nous cessons de nous préoccuper du jugement des autres et que nous nous autorisons à être authentiques, à vivre selon ce que nous croyons et ressentons. Après tout, qui mieux que nous-mêmes sait ce qui nous fait du bien? Plus besoin de se modeler sur les attentes des autres. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent. L'essentiel est d'être en paix avec ses propres choix, de sentir que l'on vit selon ses valeurs et ses principes. C'est la véritable victoire, qui ne dépend de l'approbation de personne. À partir du moment où nous nous libérons de cette inquiétude, la vie devient plus légère. Les opinions des autres peuvent continuer à exister, mais elles n'ont plus le pouvoir de nous affecter. Nous laissons tomber la peur d'être incompris, d'être critiqués, car nous comprenons que la seule personne à qui nous devons rendre des comptes, c'est nous-mêmes. Cette liberté d'être sans peur ni culpabilité est l'un des cadeaux les plus précieux que nous puissions nous offrir à cette étape de la vie. La deuxième chose est l'accumulation d'objets et de biens matériels. Avec les années, nous réalisons que l'accumulation de biens matériels n'est pas synonyme de bonheur. Combien de fois
nous retrouvons-nous à conserver des choses que nous n'utilisons plus, mais qui continuent d'occuper de l'espace dans notre maison et dans notre esprit. C'est comme si chaque objet portait une petite partie de notre passé, et parfois, il semble difficile de s'en séparer. Mais la vérité, c'est que lorsque nous nous débarrassons de ce qui ne nous sert plus, nous faisons de la place pour le nouveau, pour ce qui compte vraiment. Nous n'avons pas besoin de tant de choses pour bien vivre. Parfois, moins, c'est plus. Et ce moins apporte une paix difficile à expliquer, mais profondément ressentie. Commencer à se défaire de ce qui n'a plus de sens est un acte de courage et d'amour de soi. Cela signifie regarder tout ce que nous avons accumulé et nous demander « Est-ce que cela me rend encore heureux? Est-ce que cela a encore un but dans ma vie? » Si la réponse est non, il est peut-être temps de s'en séparer. En faisant cela, nous remarquons que notre maison, notre esprit et notre cœur deviennent plus légers. Moins de choses à entretenir, moins de choses à ranger, moins de choses à nous préoccuper. L'attention se détourne du matériel pour se concentrer sur ce qui a vraiment de la valeur, les expériences, les moments partagés avec ceux que nous aimons, les souvenirs qui restent. En laissant derrière nous ce qui est inutile, nous apprenons à valoriser l'essentiel. Ce n'est pas ce que nous possédons qui compte, mais ce que nous sommes. Dans la simplicité, nous trouvons un mode de vie qui apporte plus de tranquillité et de contentement. Après tout, la vie ne se mesure pas à ce que nous accumulons, mais à combien nous parvenons à apprécier et vivre chaque moment pleinement et consciemment. Se défaire des possessions matérielles est en réalité un acte et un exercice de liberté, de légèreté, de laisser derrière soi le poids de l'excès pour avancer plus librement, plus joyeusement. La troisième chose est les obligations sociales inutiles. Pendant une grande partie de notre vie, nous ressentons une pression pour accepter des invitations, assister à des événements et participer à des situations qui ne nous apportent pas réellement de joie. Nous le faisons par politesse, par habitude, ou simplement parce que nous pensons que c'est ce qu'il faut faire. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à participer à un événement social à contre-cœur, simplement parce qu'il serait mal vu de refuser ou à accepter des invitations par pure formalité, tout en sachant que nous ne nous sentirions pas à l'aise là-bas. Mais après 70 ans, il est temps de reconsidérer ce qui en vaut vraiment la peine. Il est temps de réaliser que nous n'avons plus besoin de participer à quoi que ce soit par simple obligation. La vie est trop courte pour être gaspillée dans des activités qui ne nous font aucun bien. Il est temps de se donner la permission de dire non à ce qui nous épuise, à ce que nous faisons uniquement par devoir. Nous n'avons plus besoin d'être partout. Nous n'avons pas besoin de justifier nos absences. Nous n'avons pas besoin de nous sacrifier pour faire plaisir aux autres. Nous devrions choisir d'être là où notre cœur se sent bien, là où notre présence est réellement valorisée. Et cette liberté de choix est un privilège, une conquête dont nous devrions profiter sans culpabilité. En disant non à ce qui ne nous convient pas, nous disons oui à nous-mêmes, à notre paix et à notre bien-être. Cela ne signifie pas s'isoler ou arrêter de socialiser. Cela signifie choisir judicieusement où et avec qui nous voulons être, en privilégiant les moments qui ont vraiment du sens, qui apportent de la joie, qui ajoutent quelque chose de positif à notre vie. En agissant ainsi, chaque rencontre, chaque événement, chaque moment devient plus spécial, car nous y sommes présents, corps et âme, vraiment présents, sans le poids de l'obligation. C'est l'un des plus beaux cadeaux que nous puissions nous offrir. La liberté de choisir comment et avec qui nous passons notre temps, et cela fait toute la différence pour la qualité de nos vies. La quatrième chose est une préoccupation excessive pour l'apparence physique. Tout au long de notre vie, nous sommes constamment bombardés de normes de beauté et de jeunesse qui nous font croire que nous devons toujours être impeccables, lutter contre le temps, contre les rides, contre les signes naturels du vieillissement. Cela devient souvent une source de soucis et d'insécurité. Mais il arrive un moment où nous réalisons que la véritable beauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'histoire que chaque marque, chaque ride, chaque trait de notre visage raconte. Après 70 ans, nous avons vécu tant de choses, expérimenté tant de moments,
qu'il serait injuste d'essayer de cacher ou d'effacer les marques qui racontent qui nous sommes. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter autant de notre apparence physique. Bien sûr, il est important de prendre soin de notre santé, de rester actif et de se sentir bien dans notre peau. Mais cela est différent de l'inquiétude face à des standards qui n'ont plus de sens. L'essentiel est de se sentir à l'aise dans sa propre peau, d'accepter et d'aimer le corps que nous avons avec tous ces changements, car ces changements font partie de la vie, ils font partie de nous. Chaque ride raconte une histoire, chaque ligne sur le visage reflète un sourire, une expression, un moment vécu intensément. La véritable beauté réside dans l'authenticité, dans la capacité à s'accepter et à s'aimer tel que nous sommes. Elle réside dans la légèreté de ne plus avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, de se sentir bien exactement comme on est. Nous n'avons plus besoin de gaspiller notre énergie à essayer de correspondre à des normes qui ne nous représentent pas. Oui, nous pouvons prendre soin de nous, mais avec amour, avec tendresse, avec respect pour ce que nous sommes aujourd'hui. L'acceptation est libératrice. Elle nous permet de vivre plus sereinement, plus heureusement, plus pleinement. Et c'est cela la véritable beauté, la beauté d'être exactement qui nous sommes, sans peur, sans honte, sans culpabilité. La cinquième chose est les activités qui n'apportent pas de satisfaction. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à faire quelque chose simplement par habitude ou parce que nous pensions que cela devait être fait, même si cela ne nous procurait aucune joie. Pendant de nombreuses années, nous finissons par nous enliser dans une routine qui parfois n'a plus de sens. C'est comme si nous étions sur pilote automatique, répétant des actions et des habitudes qui n'apportent rien de positif à nos vies. Après 70 ans, nous avons l'occasion de regarder ces activités avec un regard neuf et de nous demander « Cela me rend-il encore heureux? Cela me comble-t-il encore ?» Si la réponse est non, alors peut-être est-il temps de repenser ses choix et de laisser derrière nous ce qui n'apporte plus de satisfaction. La vie est trop courte pour passer notre temps à faire des choses qui ne nous font pas sourire, qui ne réchauffent pas le cœur. Il n'est plus nécessaire d'insister sur des activités qui ne font que nous fatiguer, qui nous ennuient ou que nous faisons simplement par habitude. C'est le moment de redécouvrir le plaisir des petites choses, de rechercher de nouvelles passions, d'explorer des passe-temps et des intérêts que nous avons peut-être mis de côté au fil des années. Il est temps de se débarrasser de l'idée que c'est comme ça et de chercher ce qui nous apporte réellement bonheur et épanouissement. Cela peut signifier beaucoup de choses. Abandonner des habitudes qui n'ont plus de sens, arrêter d'aller dans des endroits que nous n'aimons pas, ou encore apprendre quelque chose de nouveau. Redécouvrir d'anciens talents ou simplement passer plus de temps avec les personnes que nous aimons. L'important est de vivre de manière à ce que chaque jour ait du sens, un but, même dans les petites choses. Parce que la véritable satisfaction vient du fait de vivre chaque moment avec intention, avec envie, avec plaisir. Et il n'y a pas de meilleur moment pour cela que maintenant. Il n'y a aucune raison de perdre du temps avec ce qui n'est pas bon. Ce qui compte vraiment, c'est de trouver ce qui nous fait nous lever du lit avec joie, avec l'envie de profiter de chaque jour, de vivre avec intensité. La sixième chose est les relations négatives et toxiques. Parfois, nous nous habituons tellement à certaines relations que nous ne réalisons même pas à quel point elles nous font du mal. Nous passons des années à entretenir des contacts, à vivre avec des personnes qui, au lieu de nous enrichir, nous enlèvent notre paix et notre énergie. Cela peut être un ami qui apporte toujours de la négativité, un membre de la famille qui critique constamment ou toute personne qui nous fait sentir mal ou dévalorisés. Maintenir ces liens, aussi anciens soient-ils, n'est pas une obligation. C'est un poids dont nous n'avons plus besoin. Après 70 ans, il est temps de choisir avec soin les personnes que nous voulons garder dans nos vies. S'éloigner des relations toxiques n'est pas égoïste. C'est un acte de soin de soi. À cette étape de la vie, ce qui compte le plus, c'est d'être entouré de personnes qui nous soutiennent, qui nous font du bien, qui valorisent ce que nous sommes. Il n'y a plus de place pour ceux qui ne font que critiquer, pour ceux qui n'apportent que des problèmes, pour ceux qui ne nous respectent pas ou ne nous comprennent pas.
Nous n'avons pas l'obligation de plaire à tout le monde, ni de maintenir des relations par simple convention ou par peur de décevoir quelqu'un. L'essentiel est de préserver notre propre paix, notre propre équilibre. Et quand nous nous permettons de nous détacher des relations qui n'ont plus de sens, nous faisons de la place pour que de nouvelles personnes entrent dans nos vies. Des personnes qui se soucient réellement de nous, qui partagent nos valeurs, qui apportent de la légèreté, de la joie et qui nous acceptent exactement comme nous sommes. Parce que la vie est trop courte pour perdre du temps avec des gens qui ne nous font pas du bien. Être entouré de bonne compagnie, de celles qui comptent vraiment, de celles qui marchent à nos côtés avec affection et respect, fait toute la différence, et c'est ce qui mérite notre temps et notre attention. Le reste peut être laissé derrière, sans culpabilité, sans regret, avec la certitude que nous prenons soin de nous-mêmes. La 7e chose est la comparaison avec la vie des autres. L'un des pièges les plus fréquents tout au long de la vie est de céder à la tentation de comparer notre trajectoire à celle des autres. Dès notre plus jeune âge, nous sommes exposés à des attentes et des normes de réussite qui nous poussent souvent à remettre en question nos propres choix et réalisations. Nous regardons autour de nous et il semble toujours y avoir quelqu'un qui a fait plus, qui a plus, qui vit d'une manière que nous pensons meilleure que la nôtre. Mais avec le temps, nous réalisons que ces comparaisons ne sont qu'une perte d'énergie. Chacun a son propre chemin, ses propres batailles, ses propres joies et peines. Et après 70 ans, nous avons vécu assez longtemps pour savoir qu'il n'existe pas une seule bonne manière de vivre. Se comparer constamment à la vie des autres ne fait que nous éloigner de notre propre valeur, de nos propres réalisations, et nous fait oublier tout ce que nous avons déjà surmonté, tout ce que nous avons déjà accompli, les moments uniques et spéciaux qui n'appartiennent qu'à nous. Car le succès et le bonheur n'ont pas de formule prête à l'emploi. Ce qui est bon pour une personne ne l'est pas forcément pour une autre. Chacun de nous est unique, avec ses propres besoins, désirs et limites. Et c'est cette unicité que nous devrions célébrer, plutôt que d'essayer de nous conformer à un modèle qui n'est pas le nôtre. La vie de chacun est faite de choix, et chaque choix nous mène à un endroit différent. Se comparer revient à oublier que chaque choix a sa valeur, que chaque chemin a sa beauté. C'est le moment d'abandonner l'habitude de se mesurer aux autres, d'arrêter de regarder ailleurs et de commencer à se tourner vers soi-même avec plus d'affection, avec plus de respect pour tout ce que nous avons déjà vécu et construit. Parce que chacun de nous a sa propre histoire, son propre voyage, et il est tout aussi valable et tout aussi beau que n'importe quel autre. Nous n'avons plus besoin de nous comparer. Ce dont nous avons besoin, c'est de reconnaître et de valoriser notre propre trajectoire, notre propre manière de vivre, avec toutes ses imperfections, avec tous ses défis, avec toutes ses réussites. Lorsque nous cessons de nous comparer, nous commençons à voir la véritable richesse de notre vie, de notre manière unique d'être. La 8e chose est les objectifs inatteignables ou irréalistes. Au fil des ans, nous avons appris à fixer des objectifs et à poursuivre des rêves et des désirs qui, souvent, n'étaient même pas vraiment les nôtres. Peut-être étaient-ils dictés par les attentes de la société, de la famille, ou même par nous-mêmes. À une époque où nous cherchions encore à comprendre ce que nous voulions vraiment. Mais avec le temps, nous avons réalisé que tous ces objectifs n'étaient pas essentiels. Certains sont même devenus un fardeau, quelque chose que nous avons continué à poursuivre par pure obstination, même s'ils n'avaient plus de sens. Et maintenant, après 70 ans, il est temps de regarder ces objectifs et de décider de ce qui en vaut vraiment la peine. Il n'y a plus de raison de continuer à poursuivre quelque chose qui n'apporte pas d'épanouissement, qui ne suscite pas de passion. S'il existe des objectifs qui semblent inatteignables, qui n'ont plus la même signification qu'avant, il n'y a aucun mal à les laisser tomber. Ce n'est pas abandonner, c'est choisir judicieusement où nous voulons mettre notre énergie, notre temps et notre cœur. Souvent, insister sur des objectifs qui n'ont plus de sens ne fait qu'apporter frustration et sentiment d'échec. Mais en réalité, la sagesse réside dans la reconnaissance du moment où il faut changer, où il faut adapter nos attentes à la réalité de ce que nous sommes
et de ce que nous voulons aujourd'hui. Ce qui compte maintenant, c'est de fixer des objectifs qui nous apportent réellement du bonheur et de la satisfaction. Des objectifs qui font battre notre cœur plus fort, qui sont en accord avec nos valeurs, nos désirs actuels. Cela peut être quelque chose de simple, comme passer plus de temps avec la famille, apprendre quelque chose de nouveau, ou simplement prendre davantage soin de soi. L'important, c'est que ces objectifs aient du sens, qu'ils aient un véritable but dans nos vies. Car au final, ce n'est pas ce que nous accomplissons qui compte, mais comment nous vivons, comment nous apprécions chaque moment. Et vivre en paix, en harmonie avec nos choix, est le plus grand objectif que nous puissions avoir. La 9e chose est la culpabilité de prioriser son propre bonheur. Combien de fois avons-nous mis les besoins des autres avant les nôtres? Tout au long de la vie, nous apprenons à prendre soin des autres, à les soutenir, à être disponibles pour ceux que nous aimons. Et c'est beau, c'est un geste d'amour, de générosité. Mais souvent, nous finissons par nous oublier dans ce processus, mettant de côté nos propres rêves et désirs pour répondre aux attentes des autres. Et ainsi, nous accumulons une sorte de culpabilité chaque fois que nous pensons à faire quelque chose pour nous-mêmes, comme si nous n'en avions pas le droit. Mais après 70 ans, il est temps de laisser cette culpabilité derrière nous et de nous autoriser enfin à prioriser notre propre bonheur. Prioriser son propre bonheur n'est pas égoïste. C'est un acte de soin de soi, de respect pour tout ce que nous avons fait et pour tout ce que nous sommes. Nous avons déjà consacré tant de temps et d'énergie aux autres. Nous avons été tant de choses pour tant de personnes. Il est maintenant temps de se tourner vers soi-même et de se demander « Qu'est-ce qui me rend heureux? Que veux-je vraiment pour moi? » Sans crainte de paraître égoïste, sans crainte de décevoir, parce que nous ne pouvons pas donner aux autres ce que nous n'avons pas. Pour bien prendre soin de ceux que nous aimons, nous devons être bien, nous devons être heureux et épanouis, et cela n'arrive que lorsque nous avons le courage de nous mettre en priorité de temps en temps. Laisser la culpabilité derrière soi, c'est se permettre de vivre plus légèrement. C'est réaliser qu'il n'y a rien de mal à vouloir être heureux, à vouloir faire ce qui est bon pour nous. Parce que la vie nous appartient. Personne ne peut la vivre pour nous. Personne ne peut ressentir pour nous. Et si nous ne prenons pas soin de notre propre bonheur, qui le fera? Nous devons penser à nous, sans culpabilité, sans peur. Et cela ne signifie pas cesser de se soucier des autres, mais trouver un équilibre sain entre prendre soin de ceux que nous aimons et prendre soin de nous-mêmes. C'est un acte d'amour pour soi, de respect pour notre propre histoire, pour nos propres rêves. Alors, s'il y a quelque chose que vous avez toujours voulu faire mais que vous n'avez jamais eu le courage de réaliser, c'est maintenant le moment. S'il y a un désir, un projet, une idée qui sommeille en vous, il est tentant de les mettre en lumière, sans culpabilité, sans peur. Parce qu'être vraiment heureux est le plus beau cadeau que nous puissions nous offrir. Et lorsque nous nous sentons bien, cela se reflète sur tout ce qui nous entoure. Alors, laissons la culpabilité derrière nous et vivons plus légèrement, avec plus de joie, avec plus de vérité. Parce que c'est la vie que nous méritons, maintenant, plus que jamais. La vie après 70 ans nous offre une opportunité unique de vivre plus authentiquement, de laisser derrière nous tout ce qui ne nous sert plus et de nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous n'avons plus besoin de nous inquiéter excessivement des opinions des autres, d'accumuler des possessions matérielles sans signification ou de participer à des obligations sociales inutiles. Nous n'avons plus à nous soucier autant de notre apparence physique, à insister sur des activités qui ne nous satisfont pas ou à maintenir des relations toxiques. Comparer nos vies à celles des autres est une perte d'énergie et poursuivre des objectifs inatteignables ou hors de propos ne fait que nous éloigner du bonheur. Et surtout, nous n'avons pas besoin de nous sentir coupables de donner la priorité à notre propre bonheur. En laissant tout cela derrière nous, nous pouvons vivre plus légèrement, plus consciemment, plus pleinement. C'est un moment de libération, de redécouverte, de retrouvailles avec ce qui a vraiment du sens pour nous. Parce que c'est cela, la vie, choisir ce qui est bon pour nous, choisir d'être heureux, choisir de vivre plus sincèrement.
Et c'est exactement ce que nous méritons, maintenant et toujours. Vivre jusqu'à 100 ans, simple secret pour une vie saine et heureuse. Imaginez-vous vous réveiller à 100 ans, plein de vie, appréciant le simple plaisir de préparer votre petit déjeuner ou de faire une promenade tranquille. Il ne s'agit pas de richesse ou de luxe, mais de la joie inestimable de l'indépendance et de la vitalité. Votre corps est comme une voiture classique précieuse. Donnez-lui l'amour et les soins qu'il mérite et il vous portera à travers les années avec grâce. La satisfaction de préparer votre propre repas surpasse tout ce que l'argent peut acheter, offrant un sentiment d'autonomie véritablement précieux. Au fil de l'histoire, d'innombrables personnes ont prospéré jusqu'à un âge avancé en adoptant les bases. Rester actif, bien manger et maintenir un état d'esprit positif. Cette approche n'est pas réservée aux jeunes. À 70 ou 75 ans, votre corps détient encore un potentiel incroyable. Atteindre 80 ans avec une santé intacte n'est pas une question de chance. C'est le résultat de choix quotidiens avisés et d'une vision optimiste. Le chemin vers une vie longue et épanouissante commence par de petits pas et un esprit qui refuse de s'éteindre. Chérissez chaque moment, nourrissez votre corps et laissez votre cœur se remplir de gratitude et de joie. Que chaque jour soit une célébration des plaisirs simples de la vie. Voilà le secret non seulement pour atteindre 100 ans, mais pour vraiment vivre pleinement chaque jour du chemin. La sagesse de nos ancêtres. À une époque où la technologie domine, nous pouvons apprendre beaucoup de la sagesse simple mais profonde de nos ancêtres. Ils ont prospéré sans les commodités de la médecine moderne, en adoptant des remèdes naturels, en restant physiquement actifs et en favorisant des liens communautaires solides. Leur secret? Un esprit joyeux. Ils croyaient au pouvoir guérisseur du rire et de la positivité, des principes qui restent tout aussi pertinents aujourd'hui. Imaginez atteindre l'âge d'or de 80 ans et au-delà, avec un cœur plein de joie et un corps débordant de vitalité. Ceux qui y parviennent ne sont pas simplement chanceux, ils sont les preuves vivantes d'une vie bien vécue. Ils remplissent leur journée de rire et de nouvelles aventures, comprenant que chaque moment est une opportunité de grandir et de célébrer la vie. En faisant des randonnées avec des amis, en dansant dans les parcs et en explorant de nouveaux passe-temps, ils montrent que l'âge n'est qu'un chiffre. Pour les personnes âgées, le message est clair. Une attitude positive peut transformer la vie. La colère et le stress peuvent frapper à notre porte, mais embrasser la positivité garde nos cœurs légers et nos esprits vifs. Inspirons-nous de la sagesse de nos ancêtres. Trouvons notre force dans la communauté, notre joie dans le rire, et notre santé dans une vie remplie d'amour et de sens. La vivacité d'esprit. Affûter l'esprit. Au fil de la vie, garder son esprit vif devient plus important que jamais, surtout dans nos années d'or. Pensez à votre esprit comme à une épée bien aiguisée, prête à vous défendre contre les défis qui se présentent. Bien qu'une attitude positive soit essentielle, elle ne suffit pas à elle seule. La vivacité d'esprit est votre plus grand allié, surtout face à ceux qui tentent de tirer parti de votre sagesse et de votre expérience. Imaginez-vous dans un labyrinthe où chaque tournant peut cacher un piège. Malheureusement, certaines personnes exploitent la vulnérabilité liée à l'âge en inventant des histoires de cadeaux gratuits, de réunions amicales ou d'événements de gratitude, conçus pour gagner votre confiance. Ce ne sont pas seulement des gestes amicaux, mais des stratégies pour vous pousser à acheter des produits financiers inutiles ou des compléments alimentaires. Mais que se passerait-il si vous pouviez percer leur manigance? Si vous pouviez protéger vos économies durement gagnées et préserver votre dignité? La clé est la vigilance. Il s'agit de faire semblant d'être confus si nécessaire, mais de ne jamais l'être réellement. C'est être conscient de votre environnement, reconnaître les tactiques trompeuses et savoir quand s'éloigner. Réfléchissez bien avant d'accepter des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Les consultations gratuites peuvent cacher des intentions cachées. Les bilans de santé, bien qu'importants, peuvent parfois mener à des achats superflus. Consultez toujours des amis ou des membres de votre famille de confiance avant de prendre des décisions importantes. Dans ce monde moderne, votre esprit est votre bouclier contre les arnaques et les fausses promesses.
En restant mentalement vif, vous pouvez profiter de vos années de retraite avec confiance et indépendance. Utilisez votre sagesse et votre expérience comme outil de discernement. Vous avez le pouvoir de vous protéger contre ceux qui cherchent à vous tromper. Restez ferme dans vos convictions et soyez vigilants. Votre clarté d'esprit est votre meilleure défense, vous assurant une vie remplie de dignité, de respect et d'épanouissement. Indépendance financière. Planifiez pour l'avenir. Imaginez un avenir où vos années dorées sont remplies de vitalité, de joie et de liberté. Vous ne faites pas que survivre, vous prospérez, vivant chaque jour avec la confiance qu'apporte l'indépendance financière. En vieillissant, il devient de plus en plus essentiel de s'appuyer sur une base financière solide, nous permettant d'affronter les défis de la vie avec grâce et dignité. Beaucoup d'entre nous ont entendu des histoires de personnes n'atteignant pas 70 ans ou luttant avec des problèmes de mobilité en vieillissant. Cependant, atteindre l'âge de 70 ou 75 ans avec un plan financier robuste peut ouvrir la voie à une vie encore plus épanouissante et énergique. Cette sécurité financière ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, il s'agit d'assurer la tranquillité d'esprit en sachant que vos besoins sont couverts et que vos proches ne sont pas accablés par vos exigences financières. Être financièrement indépendant signifie que vous n'aurez pas à compter sur vos enfants pour de l'argent, les libérant ainsi du stress de vous soutenir tout en gérant leur propre lutte financière. Il s'agit de transformer le récit de la dépendance en autonomisation. Avec une pension et des économies en place, vous pouvez affronter l'avenir avec courage et assurance, sachant que votre bien-être est sécurisé. Posséder votre maison et disposer de ressources financières vous donne également la liberté de vivre selon vos propres termes. Vous pouvez profiter du confort d'un environnement familier et de l'autonomie pour prendre des décisions sur votre vie sans vous sentir comme un invité chez quelqu'un d'autre. Cette indépendance est un cadeau pour vous et votre famille, favorisant un sentiment de fierté et réduisant les conflits potentiels sur les questions financières. En planifiant dès maintenant, vous vous assurez que vos années à venir ne se résument pas à survivre, mais à vivre pleinement. L'indépendance financière est votre clé pour débloquer un avenir rempli de possibilités, vous permettant d'embrasser chaque moment avec des bras ouverts et un cœur joyeux. Créez des liens émotionnels avec la famille. En entrant dans les années dorées de votre vie, il est temps de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Construire des liens émotionnels profonds avec votre famille. Ce voyage commence par une planification réfléchie, en veillant à ce que votre bien-être financier soit assuré. Avoir la liberté de vivre selon vos propres termes apporte la paix et le confort que vous méritez, vous permettant de chérir chaque moment avec vos proches. Mais la stabilité financière n'est qu'une partie du puzzle. Le véritable épanouissement à un âge avancé vient également de votre capacité à communiquer de manière significative avec votre famille. Imaginez la richesse de la vie lorsque vos paroles créent des ponts entre les générations, nourrissant des relations qui transcendent le temps et l'âge. Vous avez probablement entendu dire « on a l'âge que l'on ressent », mais ajoutons à cela « on a l'âge de sa communication ». Cette capacité à engager des conversations ouvertes et sincères pourrait être votre billet d'or pour célébrer un siècle de vie rempli d'amour et de connexion. Pensez aux personnes âgées que vous admirez. Beaucoup affrontent des défis en matière de communication, se retrouvant souvent à se remémorer le passé d'une manière qui ne résonne pas toujours avec les membres de leur famille plus jeunes. Ce n'est pas facile. La vieillesse peut parfois apporter des peurs, de l'entêtement et un sentiment d'isolement. Cependant, il y a ici une belle opportunité. Au lieu de laisser ces sentiments créer des distances, laissez vos conversations construire des ponts de compréhension et d'empathie. Le secret réside dans l'adaptabilité et l'empathie. Imaginez-vous comme un grand-parent qui non seulement partage des histoires du passé, mais écoute également les rêves et les préoccupations de ses petits-enfants. Soyez celui qui offre un soutien indéfectible et une sagesse bienveillante, sans reproche ni plainte. Cette approche ne rend pas seulement les réunions de famille agréables, elle forge un lien qui apporte une stabilité émotionnelle à tous les membres.
Dans un monde où les possessions matérielles s'effacent, l'essence véritable de la vie réside dans les liens émotionnels que nous entretenons. Pour les personnes âgées, la force et le réconfort que vous offrez deviennent un cadeau inestimable pour ceux que vous aimez. Votre présence, votre sagesse et votre soutien indéfectible créent des liens précieux et irremplaçables. Ces connexions émotionnelles procurent une profonde satisfaction et, selon des études, peuvent même améliorer votre santé et votre longévité. Imaginez la beauté profonde de vieillir avec votre partenaire de vie à vos côtés. Imaginez tenir la main de la personne qui vous a accompagné à travers chaque triomphe et chaque défi, partageant des rires et des larmes, créant des souvenirs qui s'étendent sur toute une vie. Ce partenariat durable n'est pas seulement un trésor rare, c'est un puissant témoignage de la capacité de l'amour à enrichir nos vies au-delà de toute mesure. En naviguant dans vos années dorées, laissez l'amour et la connexion que vous avez cultivés être votre lumière guide. Embrassez la sagesse qui accompagne l'âge et chérissez les moments de complicité. Pour ceux qui ont la chance d'avoir atteint 80 ans avec leur conjoint d'origine, vous avez peut-être découvert le secret d'une vie centenaire, prouvant que l'amour, en effet, est le plus grand héritage que nous puissions laisser derrière nous. Pensez à Hailey, une femme âgée de 70 ans qui commence sa journée en conduisant un scooter électrique pour emmener ses petits-enfants à l'école. Elle achète ensuite des courses, cuisine, fait la lessive et nettoie la maison. Son mari mène une vie détendue tandis qu'elle maintient tout en ordre. Malgré le travail difficile, on sent la fierté de Hailey. Ses paroles « Est-ce fatigant? Est-ce que ça en vaut la peine ?» reflètent une satisfaction intérieure. Avoir un conjoint à vos côtés, même s'il ne peut pas beaucoup aider, offre un soutien émotionnel inestimable. Cette connexion profonde, construite au fil du temps, donne une force unique que les couples plus tardifs peuvent ne pas connaître. L'amour, forgé au fil des années, devient une fondation émotionnelle irremplaçable. Contrairement aux couples formés tardivement, souvent pour des raisons pratiques, les liens tissés avec un conjoint de longue date témoignent de la résilience et de l'attachement profond. L'histoire d'un voisin qui a retrouvé une compagne plus tard dans la vie montre à quel point les relations basées sur des introductions rapides manquent parfois de cette profondeur, soulignant à quel point les liens de toute une vie sont précieux et rares. L'importance de la légèreté et du jeu. Et qu'en est-il des couples formés tardivement? Ils recherchent davantage la stabilité que l'amour passionné de leurs jeunes années. Ayant connu les hauts et les bas de l'amour, leur principal besoin est la compagnie et le soutien. Bien que l'étincelle puisse ne pas être aussi vive, le réconfort d'avoir quelqu'un pour partager les fardeaux de la vie ne peut être sous-estimé. Le véritable secret d'une vie longue et épanouissante pourrait vous surprendre. Dans un monde où atteindre l'âge de 100 ans est une rareté, conserver un esprit ludique pourrait être le billet d'or. La nature imprévisible de la vie ne permet pas toujours de vivre de longues années, mais encourager le bonheur et la participation peut faire une grande différence. C'est vrai, beaucoup ne dépassent pas 70 ans, et ceux qui le font affrontent souvent des défis physiques. Mais qu'en est-il de ces personnes pleines de vie qui continuent à mener une existence riche et joyeuse jusque dans leur grand âge? Le secret réside dans les passe-temps. En vieillissant, nous ne pouvons peut-être pas faire autant de choses physiques, mais cela ne signifie pas que la vie doit devenir monotone. Même des plaisirs simples comme peindre, chanter ou pêcher peuvent maintenir l'esprit vivant. Avoir un cœur joueur ne signifie pas se forcer à faire des activités qui n'apportent pas de joie. Il s'agit plutôt d'embrasser ce qui nous enthousiasme et nous comble véritablement. Pensez à Newton, le brillant scientifique qui trouvait du plaisir à souffler des bulles de savon. La vue de bulles colorées dansant dans l'air suffisait à captiver son esprit génial. Ou considérez Yu, un économiste qui se qualifiait de maître du jeu. Il embrassait les jeux vidéo, les blogs et les puzzles avec l'enthousiasme d'un jeune. Ces exemples montrent que la légèreté transcende l'âge et la profession. La retraite apporte souvent un sentiment de perte et de désorientation. Beaucoup se retrouvent à la dérive, perdant tout intérêt pour les activités ou devenant gardiens de leurs petits-enfants.
L'idée que vieillir devrait nous rendre plus sérieux peut faire perdre aux aînés leur enthousiasme pour la vie. Pourtant, adopter une attitude ludique peut être un puissant antidote. Il s'agit de trouver confiance et joie dans des activités qui engagent l'esprit et le corps. Des études ont montré que les personnes âgées qui adoptent une attitude ludique vivent souvent plus longtemps. S'adonner à des passe-temps maintient le cerveau vif et améliore la capacité pulmonaire ainsi que la circulation sanguine. Les activités de groupe favorisent un sentiment de compagnonnage et d'appartenance, crucial pour le bien-être mental. Plus important encore, être joueur peut vous aider à vous sentir moins seul, à clarifier votre esprit et à avoir une meilleure vision de la vie. S'épanouir avec des passe-temps. Dans la tapisserie vibrante de la vie, les passe-temps sont les fils dorés qui tissent joie, but et vitalité dans nos journées. On dit souvent que ceux qui entretiennent un esprit joueur ne se contentent pas de survivre, ils prospèrent. Imaginez une vie où chaque jour offre le fruit de la découverte et la satisfaction de la création. S'engager dans des passe-temps peut transformer des moments ordinaires en souvenirs extraordinaires, remplissant votre vie de rire, de créativité et d'un sentiment d'accomplissement. Pour ceux qui ont la chance d'avoir accumulé la sagesse de l'âge, les passe-temps sont bien plus que de simples loisirs. Ce sont des portes ouvertes sur un monde de possibilités infinies. Qu'il s'agisse du coup de pinceau apaisant, de la mélodie entraînante d'un air préféré ou du simple plaisir de prendre soin d'un jardin, ces activités allument une lumière en nous qui ne s'éteint jamais. Elles nous rappellent qu'il y a toujours plus à explorer, apprendre et apprécier. Des recherches ont montré que maintenir un esprit actif et curieux contribue à une vie plus longue et plus saine. Embrassez vos passions, garde votre esprit jeune et votre cœur plein. Alors, pourquoi ne pas vous lancer dans ce passe-temps dont vous avez toujours rêvé? Plongez dans les pages d'un nouveau livre, laissez vos mains créer quelque chose de beau ou chantez une chanson qui fait vibrer votre âme. Rappelez-vous, l'âge n'est qu'un chiffre et le cœur ne connaît pas de limite. Laissez vos passions vous guider vers une vie remplie de joie et d'épanouissement. Accueillez chaque jour avec enthousiasme et laissez le monde être votre terrain de jeu. Plus vous savourez les plaisirs simples de la vie, plus votre voyage devient riche. Gardez votre cœur joueur et les merveilles de la vie ne cesseront jamais de vous émerveiller.